très répandue aux États-Unis où elle en est à sa 7e génération. Elle est quasiment inconnue en Europe et pour cause, elle vient tout juste d'y arriver. Elle, c'est la Lexus ES qui succède chez nous à la Lexus GS avec une logique de nomenclature que décidément on ne comprend pas. Cette ES vient se placer dans la gamme Lexus entre la IS et la grande LS. Elle n'est proposée qu'en berline. Elle reprend la plateforme et la motorisation de la Toyota Camry, mais elle est un peu plus grande, 4,98 m contre 4,89 m, et elle a un positionnement un petit peu plus luxueux pour aller se frotter au BMW Série 5 et Mercedes Classe E. Il n'y a qu'une seule motorisation proposée, c'est une hybride de 218 chevaux avec un 2,5 litres atmosphérique à cycle Atkinson plus des batteries. Encore une fois, c'est comme la Camry. 218 chevaux, c'est peut-être un petit peu juste pour aller se frotter aux Allemandes qu'on a citées un petit peu plus haut. Notre modèle d'essai est en finition exécutive, la plus haute sur la ES. L'intérieur se veut donc flatteur et y réussit assez bien avec une belle sellerie en cuir semi-aniline sur cette version haut de gamme dont quelques empiècements montent jusque sur la planche de bord. Le design de ces dernières est comme souvent chez Lexus tarabiscoté et l'ergonomie un peu compliquée. L'écran central atteint la taille respectable de 12,3 pouces mais n'est pas tactile et se commande via le touchpad. On s'y habitue mais le graphisme des menus est franchement daté. En revanche, l'équipement est tout ce qu'il y a de plus moderne, avec toutes les aides à la conduite high-tech fournies de série, de même que tous les équipements présents dans notre modèle d'essai, de l'affichage tête haute au toit ouvrant. Même à l'arrière, les dossiers réglables en inclinaison électriquement ou le store électrique de lunette arrière sont de série. Une vraie limousine, d'autant que l'espace aux jambes est plus que généreux. Il y a nettement plus de place que dans une classe E et seule la Superbe offre une habitabilité équivalente. Le coffre souffre d'une ouverture étroite mais dépasse les 500 décimètres cubes selon nos mesures. Il est dans la moyenne de la catégorie d'une contenance égale à celui d'une série 5. Alors au volant de cette Lexus ES, qu'est-ce que ça donne? C'est une hybride simple, donc comme les Prius. Donc comme les Prius, on ne peut quasiment jamais rouler à l'électricité seule. Et puis comme sur les Prius, il y a cette fameuse transmission à train épicycloïdaux, donc façon CVT dans la sensation. C'est toujours autant un régal en ville, avec une absence totale d'à-coups, et toujours le même problème, dès qu'on appuie fort sur l'accélérateur, il y a le moteur qui monte en régime et qui donne la sensation de patiner sans vraiment que ça pousse énormément. D'ailleurs, c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire à cette voiture, à ce standing 218 chevaux seulement. On passe de 0 à 100 en 9 secondes. La voiture est limitée à 180 km/h par rapport aux berlines allemandes. Et surtout, si vous roulez sur les autoroutes allemandes, 180 km/h, ça va être un petit peu juste. Pour nous Français, c'est largement suffisant. Mais pour le standing, on aurait aimé un petit peu plus. Pour la partie châssis, en revanche, c'est plutôt convaincant. Notre modèle d'essai n'a pas de suspension pilotée et le compromis est plutôt agréable. Alors, c'est pas une voiture dynamique, mais on n'a pas non plus l'impression de conduire une péniche. Et puis, pour le confort, c'est correct. Un chouille ferme, mais très praticable au long cours, surtout qu'on a des excellents sièges réglables dans tous les sens sur cette version, qui sont vraiment très très confortables. Donc la voiture est pas très convaincante pour la partie motorisation, mais oui, pour la partie châssis, elle tient bien son rang. Le manque d'agrément a une bonne contrepartie, des consommations très basses pour la catégorie, avec 6 litres d'eau de moyenne selon nos mesures. C'est mieux que toutes les rivales en essence et du même niveau que les classes E220D ou BMW 520D, mais ces dernières sont plus véloces. Cette frugalité permet en tout cas d'éviter tout malus écologique, pas mal du tout à ce niveau de gamme. Et en tarif, la ES 300H débute à 48 000 € en entrée de gamme, plutôt bien placée face à ses concurrentes allemandes diesel. Et notre modèle d'essai haut de gamme monte à 64 000 €, plus cher que la concurrence, mais mieux équipé. Il reste que l'une des concurrentes les plus sérieuses peut aussi être la Toyota Camry, au blason certes moins flatteur, mais aux excellentes prestations globales et beaucoup moins chère puisqu'elle oscille entre 37 000 et 45 000 €.